Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2024. Donc il y a du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des messages, des idées, des possibilités ici qui sont mises en avant. Prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté. Vous pouvez compléter notamment cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Faut-il compter à savoir sur MM pour ce mois de juillet 2024? Quels sont les messages, les conseils, etc. Et côté prédictif aussi. Alors, vous avez la carte, vous avez la carte de l'âme, nécessité et choix. Ok, j'ai l'impression ici qu'il y a comme un tournant dans votre vie pour ce mois de juillet. Alors, en lien avec votre âme et des choix d'âme. Donc, ce peut être aussi des contrats d'âme qui ont été passés bien avant cette vie. Ou alors, tout simplement, ce qui résonne vraiment en vous. Ici, vous allez pouvoir écouter votre âme, ce qu'elle a besoin, ce qui est nécessaire pour elle. C'est pour ça que vous avez la carte âme à côté de nécessité. On voit ici avec la carte d'âme, on est sur quelque chose de très lumineux. On a ces ailes ici, cela fait penser notamment à tout ce qui est les anges, les archanges. On est sur quelque chose d'assez élevé, on est sur du bleu, donc on est sur le côté aussi spirituel. Donc voilà, il y a ce côté, j'écoute mon âme. Qu'est-ce que mon âme a à dire pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est aussi le côté spirituel, comment vous l'appréhendez, ce côté-là, ou comment, voilà, comment vous le mettez en avant. C'est aussi l'élévation de l'âme, cette carte. C'est pour ça ici qu'il y a les ailes, on voit son envol en fait, tout simplement. Où il y a quand même un changement. Alors, ça peut être une prise de conscience aussi, ici, mais... voilà, et cette carte aussi évoque la libération. Donc libération de votre âme. Peut-être que vous allez faire quelque chose pour libérer cette âme, peut-être voir un thérapeute, peut-être vous allez faire un travail sur vous-même, voilà, pour vraiment vous libérer et qu'elle soit plus sous emprise, notamment cette âme. Vous voyez, c'est nécessaire de le faire ici. Voilà, donc il y a vraiment, pour moi, c'est une carte qui amène beaucoup au questionnement aussi de qui vous êtes, ce que vous souhaitez sur votre chemin de vie, vraiment les questions profondes, vous voyez. Et puis, si elle est libre, cette âme, vous pouvez aller où vous voulez. Donc, les choix se font beaucoup plus librement, les choix se font avec facilité ici. Donc, vous êtes peut-être une personne qui aime voyager, qui a besoin de s'enrichir, vous êtes assez calme, peut-être une personne vous avez une personnalité où on peut vous écouter, où vous aimez bien les échanges. Voilà, il y a ce côté-là, une âme qui aide une autre âme, on me dit. Donc vous avez peut-être ce côté-là de capacité d'aider aussi les autres, c'est possible. Il y a quelque chose de très intéressant et de important avec le côté relationnel, des sentiments sincères, profonds, quelque chose qui est vraiment au plus profond de votre être. Voilà, vous allez vraiment, pour ce mois de juillet, sortir ce qu'il y a de plus véritable, de plus beau, de plus joyeux et de plus lumineux en vous, voyez. Donc voilà, il y a ce côté très lumineux, vous voyez, avec cette âme. C'est aussi cette boussole intérieure. Et pour moi, il y a une amélioration aussi de certaines situations, de certaines choses ici par rapport à ce mois de juillet. Il y a des choses qui vont peut-être s'améliorer et grâce à votre être intérieur, vous allez puiser dans votre âme pour changer certaines choses. Et voilà, mais il y a ce côté, je pourrais répondre à des questions vraiment très existentielles. Là, voilà. Vous vous posez des questions plus existentielles, beaucoup plus importantes. Et voilà, et ça peut vous nourrir aussi pour, entre guillemets, nourrir votre âme, votre être pour ce mois de juillet. Avec la carte de la nécessité, ici, pour moi, c'est nécessaire de travailler sur ça, de tout ce que je viens de vous dire juste avant. Et puis, c'est comme, avec la carte de la nécessité, c'est une obligation, comme si, en fait,
entre guillemets pas vraiment le choix, même si on a toujours le choix, mais disons que ça se présente à vous comme ça, et là il est nécessaire de canaliser notamment ce dont vous avez besoin, votre chemin de vie, vos rêves, pourquoi vous êtes incarné sur cette terre, voilà, toutes ces choses-là. Donc il y a un passage aussi essentiel ici pour comprendre ça, et puis pour aller sur autre chose, en lien aussi avec votre destinée. Voilà. Et puis, alors, cette carte, des fois, quand on a la carte de la nécessité, ça peut représenter une personne assez anxieuse, inquiète, nerveuse, qui se pose beaucoup de questions aussi, et qui ne sait plus trop des fois où elle doit aller, ce qu'elle doit faire. On a la carte du choix à côté, donc peut-être ici que vos décisions peuvent être difficiles. Vous êtes peut-être une personne qui a du mal à faire des choix, ou voilà, quand beaucoup de choix se présentent à vous, vous êtes peut-être un peu perdu, ou vous avez du mal à écouter vraiment votre intuition. Ça peut être ça aussi, parce que l'intuition, le choix, voilà, c'est toutes des choses qui sont qui s'entrelacent, on va dire. Et puis voilà, il y a quelque chose de nécessaire, de nécessité dans votre vie. Peut-être le besoin de fonder une famille, le besoin de fonder un couple, d'être en couple, le besoin d'avoir la vie que vous rêvez, enfin ce dont vous avez besoin, et ça va dépendre de plein de choses. Donc ça peut être autant sur le plan matériel, où vous avez besoin d'argent, vous avez peut-être besoin d'un toit, vous avez peut-être besoin d'un travail, vous avez peut-être, ou sinon le plan affectif, comme je vous disais, vous avez plus besoin d'avoir un partenaire, fonder une famille, mais des choses vraiment nécessaires et de base ici, hein. Avec cette carte-là, on est plus sur les besoins primordiaux, qu'ils soient bien comblés déjà ces besoins primordiaux pour que votre âme puisse déjà se sentir, on va dire, à l'aise et en sécurité, voyez. Voilà, donc il est nécessaire aussi ici de faire peut-être un changement pour ce mois de juillet. Pour moi, il y a une belle remise en question, quelque chose une remise en question nécessaire pour vraiment aller au-delà des choses, aller sur une quête plus, j'allais dire, je sais pas comment dire ça, mais plus forte, en lien avec quelque chose de plus divin, si j'ose dire. Et voilà. Donc ça va découler, en fait, tout ça va amener à que vous allez avoir un choix à faire pour ce mois de juillet, ou des choix ici. Ces choix, bien sûr, ont un impact direct sur votre âme, sur votre être intérieur, sur vos besoins aussi. Et ces choix, ils sont nécessaires. Parce que si vous ne faites pas de choix, ça stagne, ça bouge pas, ça n'avance pas. Et là, on vous suggère plutôt d'y aller. Faire ce choix pour aller au-delà des choses. C'est peut-être une période de réflexion aussi que vous allez avoir. Donc il y a beaucoup de questionnements aussi en lien avec, comme je vous disais, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous avez encore à faire qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cette terre par rapport à votre incarnation, je parle. Qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à améliorer, vers quel but vous pouvez tendre. C'est ça, c'est vraiment comme je vous dis, hein, quelque chose de très fort ici, et on n'est pas sur des petits questionnements, comment je vais m'habiller demain, quoi. Voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et puis vous êtes face à un choix. Il y a différents chemins ici, vous voyez, qui s'offrent à vous, et lequel serait le plus judicieux pour vous. Peut-être que vous allez hésiter, que vous êtes un peu indécis ici, vous oscillez parce qu'il y a plusieurs possibilités, donc c'est pas toujours simple. Mais comme je vous dis, le fait de ne pas prendre de choix, ça amène à la stagnation et des fois même à la régression. Donc ici, on y va. S'il y a des choses à faire dans votre vie, des changements à faire, il est nécessaire ici de les faire, de les mettre en place, d'être un peu plus dans l'action, tout en réfléchissant un petit peu avant, bien sûr. Voilà, donc vous ne savez peut-être c'est peut-être aussi plus trop où est votre place. Des fois, ce peut être un problème de savoir où est votre place, où vous vous situez, comment vous imposez un petit peu dans cette vie, et où vous positionnez. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà. En tout cas, ça peut vous déséquilibrer, ça peut vous mettre dans un sentiment d'instabilité, parce que, il y a toutes ces questions auxquelles vous avez besoin de répondre, et du coup, vous pouvez vous sentir un peu embrouillé, un peu,
voyez, ça tourne un petit peu. Et du coup, là, plus vous essayerez de vous apaiser, de faire des choses qui vous apaisent, comme le yoga, la méditation. Alors, pour certaines personnes, le yoga, la méditation, ça parle pas du tout et ça n'aide pas du tout, bien au contraire. Mais alors, dans ce cas-là, c'est peut-être une activité sportive ou peut-être se mettre dans une activité artistique. Tout dépend, voilà, de ce dont, de ce qui est important pour vous, en fait. Mais il y a quelque chose, vous voyez, d'ordre de vraiment prendre soin de votre âme et de votre être intérieur. Voilà, qu'est-ce qu'elle a besoin, votre âme? Qu'est-ce qu'elle recherche au plus profond de vous? Ça, seul vous-même peut le savoir. Et c'est en allant au fond de vous-même que vous pourrez le faire sortir, ça. Voilà. À voir ces choix, à où ils vont vous mener. Mais en tout cas, c'est bien en fonction de la première carte qui a été tirée. Allez, je vais continuer avec l'oracle des ressources pour un conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de juillet 2024. Allez, un conseil. Alors, il y en a une qui s'est retournée. On a Vision Board. Visualise tes rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. La réalisation de la Vision Board t'aidera à renforcer ton pouvoir de manifestation. En fait, c'est tout simplement créer un petit tableau que vous allez pouvoir placer dans un endroit où vous passez régulièrement. Ça peut être la cuisine, la salle de bain, voilà, un endroit de passage en tout cas. Et puis, vous allez pouvoir y coller toutes les images qui vous tiennent à cœur en lien avec ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà, ce peut être, si vous avez envie beaucoup de voyager, ben mettez des photos de voyage. Vous pouvez écrire aussi des mots comme voyage. Si vous avez envie d'amener à vous plus d'amour, eh bien l'amour. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des choses, voilà, qui vont représenter ce que à quoi vous avez envie d'inspirer, ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà, ça permet de placer les choses, d'indiquer ce que vous souhaitez. Ça vous permet aussi de le visualiser et que ça sort en fait de votre esprit. Donc c'est comme si visuel, du coup on le voit et du coup notre esprit le capte mieux et ainsi ça peut mieux se mettre en place. Et puis ça permet aussi de poser une intention en fait. Le fait de l'écrire ou de mettre des images et de passer régulièrement devant, vous allez poser une intention pour aller vers ces réalisations-là. Donc ça peut être intéressant, un travail intéressant ici à faire pour certaines d'entre vous, en tout cas si ça vous parle. C'est vraiment, voilà, j'ai des projets, j'ai des envies, je veux que ce soit plus ça en moi, j'ai envie de manifester plus ça, j'ai envie d'aller, voilà. Eh bien, je mets tous les mots, les images, ça peut être aussi, par exemple, des photos, des images, des dessins, ça peut être, peu importe, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourra vous aider à manifester ce que vous souhaitez, en fait. Voilà. Et pour recentrer tout ça et renforcer, en fait. Voilà. Mais c'est tout ce qui est vos rêves, tout ce que vous avez envie vos vœux les plus chers, tout ce que vous avez envie d'émettre aussi et peut-être d'émaner, d'éclairer. On voit hein, avec cette boule jaune ici qu'il y a ce besoin d'être solaire, d'ensoleiller. On me dit que vous êtes solaire d'ailleurs, la plupart du temps. Alors, il y a deux trucs ici, c'est que il y a des personnes qui sont très solaires, mais certains sont moins solaires parce qu'il y a voilà, il y a des choses qui n'ont pas été résolues au niveau des questions. Et du coup, ça rend moins solaire. Voilà. Je sais pas comment expliquer ça. On le montre en même temps, donc c'est très dur à décrire. Mais voilà, il y a besoin en tout cas de plus de soleil et de mettre de plus de soleil dans sa vie, en fait. D'éclairer, d'illuminer, de mettre de la joie, du bonheur, de l'intensité, vous voyez, dans votre vie. Ça pourra parler à certaines, je pense. Allez, on continue avec le tarot des archanges, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-elles à savoir sur elle-même pour ce mois de juillet 2024. Ah bah là, carrément sauté, là, elle voulait vraiment venir. Hein. Eh bien, c'est As d'Ariel. Ok, on est sur le 1, on est sur le renouveau, on est sur le début, le commencement. On voit ici, hein, avec ces pièces, on est sur une carte un peu d'abondance. On a donc Ariel qui est placé bien au milieu de la carte, qui vous vient vraiment comme un ange, hein, qui descend du ciel, j'ai envie de dire, et qui vient à vous. Donc, il y a ce fait que, vous voyez, les rayons du soleil ici qui sont éclairés,
qui éclaire, pardon, qui amène à quelque chose. C'est assez paradisiaque quand vous regardez l'image tout autour, c'est très beau. Le paysage est très beau. Et voilà. Et donc ici, on vient à vous pour vous aider par rapport à votre quête et par rapport au fait de faire des choix qui seraient intéressants pour votre âme, pour élever votre âme. On vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc vous voyez, vous êtes bien guidé, vous êtes bien aidé, vous êtes bien soutenu pour ce mois de juillet, hein, en tout cas, c'est indiqué ici. Et puis, vous allez avoir peut-être d'autres ressources. Voilà, on est vraiment sur l'abondance, que ce soit l'argent, donc le côté matériel, mais ce soit aussi sur le temps et sur le soutien. Donc c'est aussi le partage, c'est aussi des richesses intérieures ici, hein, qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes. Donc vous attirez ça à vous, et notamment peut-être par la manifestation, par le fait de créer ce vision board, hein, tout simplement aussi, hein. Et puis le fait de vous questionner sur votre âme, de savoir ce dont vous avez besoin et tout, bah hop, ça capte et ça vient vers vous. Changement professionnel ou promotion, je vous avais dit, hein, qu'il y a une nécessité de faire un changement dans votre vie. C'était ça, c'est peut-être changer de carrière, changer de poste, changer de comment dire, de lieu de travail aussi. Ça peut être aussi, donc on est avec la promotion, donc c'est autant sortir d'un lieu ou changer de lieu ou changer de travail que évoluer dans l'entreprise. Voyez, mais en tout cas, il y a un changement qui est nécessaire ici à faire. Donc c'est pour ça que vous avez aussi la carte du choix. C'est que peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions d'embauche, ou vous allez avoir plusieurs entreprises qui vont se mettre devant vous. Vous avez du choix et laquelle choisir, ou vers quelle je peux aller, envoyer mon CV, ma lettre de motivation, etc. Voilà, c'est ou vers quelle promotion, vers quelle voilà, qu'est-ce qui est mieux pour mon âme, pour moi, pour mon équilibre personnel. Donc l'abondance qui arrive à vous, donc c'est une carte, vous voyez, très positive ici, où ça peut emmener justement sur un nouveau départ. As d'Ariel 1, donc on est sur le nouveau départ, un nouveau commencement, vraiment le changement ici, hein. Et comme je vous dis, il est nécessaire ici. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va terminer avec l'oracle Les Alliés de la Nature. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de juillet 2024? Hop. Vous avez le chimpanzé. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Et oui, c'est ça, c'est révéler qui vous êtes vraiment, qui est cette âme, qui est à l'intérieur de vous, en fait, qui vous êtes vraiment. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Donc là, le chimpanzé, il vous conseille, c'est d'aller plus en profondeur au niveau de votre être. Donc c'est bien en lien avec cette carte de l'âme ici, hein. On vous dit qu'il faut plus aller en introspection. Donc l'introspection, c'est d'aller à l'intérieur de soi, voir vraiment qui on est, ce dont on a besoin, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond en fait. Vraiment la personne sans parler de l'extérieur et de ce qu'on renvoie, mais plutôt intérieurement parlant. Donc là, le chimpanzé il va pouvoir justement vous aider, vous accompagner pour ce mois de juillet par rapport à ces questionnements-là, par rapport à aller un peu plus en profondeur, vous voyez. C'est comme ouvrir le coffre et aller dans le coffre. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et donc ici, le chimpanzé pourra vous aider, donc n'hésitez pas à demander son aide. Vous avez l'archange Ariel aussi, qui peut venir vous aider notamment dans les changements à venir et puis pour accueillir l'abondance. Donc pour accueillir l'abondance, le conseil que je vous donne, c'est de lâcher prise, de laisser venir à vous, ne pas trop être dans l'attente, mais plutôt dans l'esprit que voilà, ça arrive comme ça doit arriver, sans être trop impatient. Voilà, ça c'est important. Et puis aussi être dans la gratitude, le remerciement déjà de ce que vous possédez, de ce que vous avez, de ce qui vous entoure, que ce soit le côté matériel, mais aussi le côté amical, le côté voilà, des personnes qui vous aiment, qui vous entourent, ce dont vous avez déjà. Voilà les Gémeaux. En tout cas, si vous avez besoin de prendre
un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, n'hésitez pas, vous retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo mon site internet, mon email et puis mon Facebook, pardon. Et puis, je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour tous les partages et likes, etc. Ça permet à ma chaîne d'être un peu plus vue. Ça peut aider certaines personnes, bien sûr. Et puis, ça récompense aussi mon travail, en quelque sorte. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez un beau mois de juillet. À bientôt. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va terminer avec l'oracle Les Alliés de la Nature. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de juillet 2024? Hop. Vous avez le chimpanzé. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Et oui, c'est ça, c'est révéler qui vous êtes vraiment, qui est cette âme, qui est à l'intérieur de vous, en fait, qui vous êtes vraiment. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es, ne regardant que ton apparence et l'extérieur de ta personne. Donc là, le chimpanzé, il vous conseille, c'est d'aller plus en profondeur au niveau de votre être. Donc c'est bien en lien avec cette carte de l'âme ici. Hein. On vous dit qu'il faut plus aller en introspection. Donc l'introspection, c'est d'aller à l'intérieur de soi, voir vraiment qui on est, ce dont on a besoin, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond en fait. Vraiment la personne sans parler de l'extérieur et de ce qu'on renvoie, mais plutôt intérieurement parlant. Donc là, le chimpanzé il va pouvoir justement vous aider, vous accompagner pour ce mois de juillet par rapport à ces questionnements-là, par rapport à aller un peu plus en profondeur, vous voyez. C'est comme ouvrir le coffre et aller dans le coffre. Vous voyez, il y a cette notion-là. Et donc ici, le chimpanzé pourra vous aider, donc n'hésitez pas à demander son aide. Vous avez l'archange Ariel aussi, qui peut venir vous aider notamment dans les changements à venir et puis pour accueillir l'abondance. Donc pour accueillir l'abondance, le conseil que je vous donne, c'est de lâcher prise, de laisser venir à vous, ne pas trop être dans l'attente, mais plutôt dans l'esprit que voilà, ça arrive comme ça doit arriver, sans être trop impatient. Voilà, ça c'est important. Et puis aussi être dans la gratitude, le remerciement déjà de ce que vous possédez, de ce que vous avez, de ce qui vous entoure, que ce soit le côté matériel, mais aussi le côté amical, le côté voilà, des personnes qui vous aiment, qui vous entourent, ce dont vous avez déjà. Voilà. Voilà les Gémeaux, en tout cas, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique, n'hésitez pas, vous retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo mon site internet, mon email et puis mon Facebook, pardon. Et puis, je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie pour tous les partages et likes, etc. Ça permet à ma chaîne d'être un peu plus vue. Ça peut aider certaines personnes, bien sûr. Et puis, ça récompense aussi mon travail, en quelque sorte. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et passez un beau mois de juillet. À bientôt.